Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire afficher une date de manière aléatoire. Donc pour cela, on va utiliser la fonction aléa entre bornes. Donc d'abord, dans le premier temps, on va indiquer ici nos dates. Donc on va mettre par exemple le 19 octobre 2011. Et ici, on va mettre par exemple le 31 décembre 2011. Voilà. Donc ici, on va indiquer la fonction aléa entre bornes. Donc cette fonction permet d'indiquer un maximum et un minimum de manière aléatoire. Alors à la base, ce sont ces deux chiffres, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on va faire bien sûr, ce sont des dates. On va mettre des dates ici. Donc le minimum, ça va être cette cellule-ci B1. Et le maximum, ça va être ici le 31-12, la cellule C1. Donc je ferme la parenthèse et je valide. Ici, j'ai 30 novembre 2011. Et si j'appuie sur la touche de fonction F9, Excel avec la fonction recalcul automatique m'indique des dates de manière aléatoire entre le 19 octobre et le 31 décembre de la même année, 2011. Voilà. Donc cette façon de faire est pas mal, mais on va en voir une autre qui va simplement prendre en considération la date. Donc ici, on va écrire égal aléa donc entre bornes. Ici, on ne va pas indiquer les cellules B1 et C1, mais on va se servir de la fonction date. Donc j'indique date, voilà. Donc ici, la date, les arguments sont les suivants, année, mois et jour. Donc je vais indiquer année, mois et jour. Donc l'année, on va mettre 2011. Point virgule, le mois, ça va être octobre. Et le jour, on va mettre 19. Voilà. Ensuite, je fais la parenthèse. Ça, c'est pour mon minimum. Pour mon maximum maintenant, donc je vais faire la même chose. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ici la fonction date. Voilà. CTRL V. Bien entendu, je modifie ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va mettre ici 31-12. Et ici, donc, on a dit 31. Je valide. Alors, d'abord, je fais la parenthèse pour la fonction aléa entre bornes et je valide et on a bien ici 10 décembre 2011. De la même manière que tout à l'heure, si j'appuie sur la touche de fonction F9, de manière aléatoire, je vais avoir des dates qui vont s'afficher entre le 19 octobre et le 31-12. Alors l'avantage ici, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir ces cellules qui peuvent être gênantes dans une feuille de calcul ou si elles sont disposées ailleurs ou alors si par exemple il s'agit d'un collègue qui cherche à avoir date de manière aléatoire et qui ne sait pas où se trouvent ces dates de référence. Donc là, si je les efface, bien entendu ici je vais avoir un souci puisqu'elles font référence à ces deux dates là. Par contre ici je n'ai aucun problème, touche de fonction F9 et j'ai toujours mes dates de manière aléatoire. Alors ce qu'on peut faire aussi, alors CTRL Z pour venir à l'origine, ce qu'on peut faire ici éventuellement, ce qu'on peut faire ici en fait, je vais passer ça, c'est que ici au lieu de mettre B1, on surligne B1, donc on sélectionne B1 et touche de fonction F9, on indique ainsi le numéro de série de la date. Pareil ici, touche de fonction F9, on indique également le numéro de série de la date, on valide et là cette fois-ci, si je supprime ces deux cellules, je n'ai pas de souci. En appuyant sur la touche de fonction F9, cela fonctionne, puisque j'ai comme maintenant argument non plus des dates ou des références de cellules, mais des dates sous forme donc de numéro de série. Donc je n'ai pas de souci pour avoir mes dates de manière aléatoire dans les deux cas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, à très bientôt sur videoexcel.com.